Depuis 1975, Guy Prézot s'attaque à l'obsolescence programmée en réparant de petits électroménagers, des téléphones et des horloges. Son commerce, La Patente, a longtemps eu pignon sur rue à Montréal. Aujourd'hui, il travaille de chez lui dans son atelier. Mais en 48 ans de carrière, il a constaté à quel point les fabricants rendent les objets de moins en moins réparables. Marie-Isabelle Rochon. Oui, allô? C'est bien La Patente, oui. Le téléphone ne dérougit pas dans l'atelier de Guy Prézot. Depuis 1975, il répare de petits électroménagers, des montres, des téléphones. On voyait déjà en 1975 que beaucoup de choses étaient jetées à la poubelle. Fait qu'on allait faire les poubelles, on ramassait ça, on amenait ça au magasin, on les revendait. Remise à neuf. En 1975, il ouvre La Patente sur la rue des Pins à Montréal. Son commerce déménage par la suite sur la rue Amherst, puis sur la rue Rachel. Depuis 2007, il poursuit son travail dans son appartement. Actuellement, les gens cherchent plus à faire réparer leurs objets. Moi, je n'ai plus pignon sur rue, là. Mais si j'avais pignon sur rue, ce serait la journée longue, là, c'est sûr. Là. Les objets qu'on lui apporte sont de plus en plus difficiles à réparer et moins durables. Par exemple, les grille-pains. Il n'arrive qu'à réparer la moitié d'entre eux. Un grille-pain a des éléments, c'est la base même. Là. C'est un grille-pain. Il y a des éléments chauffer les routiers. Expliquez-moi pourquoi des compagnies développent des grille-pains où on ne peut pas remplacer les éléments. Il s'affaire présentement à réparer un grille-pain fabriqué en 1945. Le contraste avec les appareils récents est flagrant. Tout réparable, ça se défait tout en morceaux. C'est une merveille à travailler. C'est vrai. Dans ce cartable, Guy Prézot conserve des diagrammes d'anciens modèles. On y explique comment démonter chaque pièce. Auparavant, ces plans étaient envoyés gratuitement aux réparateurs comme lui. Puis, on a coupé ça complètement. Des fois, il y avait des plans qui réussissaient à sortir un peu partout, là, en cachette. Et puis, on les mettait tout de suite dans des livres, on les cachait comme je fais ici. C'est une petite mine d'or, ça. Et puis, mais aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. Il y en a des plans, ils sont quelque part en compagnie, là, mais ils sont cachés. Manque d'accès aux pièces, aux bons outils et le coût pour réparer un objet dépasse parfois ce qu'il en coûte pour en acheter un neuf. Bien, il y a des fois que c'est pas payant, là, mais on va le faire quand même parce qu'on dit on a sauvé l'objet. Il a vu au fil des ans sa profession s'effriter. Il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Donc, il ne peut pas avoir de réparateur. Si c'est pas réparable, c'est ça que ça donne, là. Âgé de 78 ans, Guy Prézot rêve d'une relève qui pourrait reprendre ses outils spécialisés et faire en sorte que son expertise ne soit pas perdue. On ne sait jamais. Ça prend un autre fou. Non, ça prend quelqu'un qui est maniaque un peu. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.